mille merci pour tous vos messages, ça me va droit au cœur. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les petits nouveaux là que je vois arriver. Et welcome back pour tous les anciens et ceux qui ont l'habitude déjà de venir voir mes vidéos. Aujourd'hui, on est sur un petit format, c'est pas un vlog. Je fais une vidéo pour vous reparler de mon burn-out maternel. J'ai peut-être une meilleure tête que la dernière fois, je l'espère en tout cas. Je voulais vous dire merci pour tous vos messages. J'ai reçu beaucoup de messages en DM Instagram de maman, mais aussi de papa. Il y avait des mamans qui m'ont raconté leurs témoignages. C'était surtout pour me raconter un petit peu leur burn-out, leur vie et vraiment ce qu'elles vivaient en ce moment. Il y a des papas qui m'ont raconté que eux aussi ont eu des burn-out du coup paternels ou alors qu'ils ont vu leur femme dans ce genre de situation. Ça m'a rassurée. Je me suis dit bon, il n'y a pas que le burn-out postpartum, mais il y a aussi le burn-out maternel qui peut arriver à des mamans avec des enfants de tout âge. Et c'est vraiment ce que j'ai eu dans les messages. Il y avait des mamans qui avaient ça avec des petits, il y avait des mamans qui ont eu ça avec des grands enfants. Et en fait, ça m'a rassurée. Franchement, ça les touchait énormément que je leur parle de ça parce que elles ont aussi le syndrome de la mère parfaite. Et si je fais pas tout parfaitement, je suis une mauvaise mère, je culpabilise. Et alors là, ça en rajoute une couche en plus de tout ce qu'on se fait culpabiliser déjà nous-mêmes. Du coup, j'étais ravie de voir ces témoignages. Ce que je peux vous dire sur l'évolution et ce que j'ai fait. D'en parler, de lire vos messages, déjà ça m'a fait du bien. J'ai pleuré devant certains messages, ça m'a touchée. Ça m'a fait vraiment plaisir d'ailleurs de lire des messages de papa qui m'envoyaient courage, force à toi. J'ai eu beaucoup plus de messages sur cette vidéo que toutes les autres parce que là je me dévoilais, je dévoilais une partie de moi-même parce que c'est vrai que sur Instagram, contrairement à YouTube c'est vraiment le format que je préfère. Instagram, on met des photos joyeuses, on fait un peu de placement de produits, on montre que tout est merveilleux. En fait, Instagram, c'est vraiment le côté positif de la vie. Sur YouTube, on peut dévoiler quand même beaucoup plus de choses. Je me suis jamais mis une photo en train de pleurer sur Instagram. Je mets des photos de moi à mon avantage, où je suis en train de présenter des maillots, des fringues, des photos de plage. Mais c'est vrai que, à part en story, où on pourrait éventuellement le faire, mais j'ai pas trop le temps de mettre des stories tout le temps. J'ai une vie comme vous tous. Je travaille, j'ai des enfants. Je suis pas une youtubeuse qui gagne des milliers d'euros, donc j'ai une vie comme vous et j'ai pas le temps de mettre des stories H24. Déjà, filmer pour mes vlogs, ça me prend énormément de temps. Il y a un petit peu ce phénomène-là qui est de, ok, on va montrer un maximum de choses, les bons comme les mauvais moments. Et ce que je trouve génial, il y a une vraie transparence, une vraie proximité et on se dit, on peut vraiment s'attacher, on peut vraiment se comparer avec les gens qu'on regarde. Mais d'un autre côté, en fait, je me vois tellement pas, moi, me filmer quand ça va pas. Genre au moment où ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux me filmer en train de parler et de craquer devant vous, mais ça serait naturel. Mais je me verrais pas pleurer, prendre mon téléphone en train de me filmer pleurer, ou alors en train de filmer mes enfants pleurer, se bagarrer. Là, je trouve qu'on rentre dans un truc vraiment perso et privé qui est un peu compliqué. Néanmoins, il est important de parler des mauvais points et je trouve que le format YouTube c'est vraiment propice à ça. Depuis que je vous ai parlé, oh j'ai perdu un collier, ah non il est là. Depuis que je vous ai parlé, j'ai toujours ma cure de fer qui est en marche. Sur le plan fatigue physique, j'ai vu la différence. Le fer ça m'a beaucoup changé, à ce niveau là ça va mieux, je dors mieux, je me réveille moins fatiguée. Alana, je croise les doigts mais je ne veux pas me porter l'œil parce que je sais que souvent ça porte l'œil. Alana fait ses nuits vraiment très bien en ce moment. Elle dort, je la mets vers 21h. Je la couche pas plus tôt parce que en vrai quand on les couche plus tôt ils font le bordel, c'est le carnage et c'est encore pire. Et en général elle s'endort quasiment tout de suite et en ce moment elle se réveille même des fois après son frère. Donc vraiment on a un sommeil qui est beaucoup plus agréable et j'arrive quand même à avoir quelques heures. Ah je dis quelques heures, non c'est pas vrai. J'arrive à avoir une heure où j'arrive à faire des choses. Quand je les couche à 21h c'est le carnage dans la baraque. J'essaye de ranger 2-3 trucs. J'ai toute la vaisselle à faire parce que j'ai fait à manger pour toute la famille et les plats des enfants c'est pas vraiment encore les plats que je fais pour moi et Tom. Il y a quand même un peu de rangement de vaisselle et tout à faire et quand je rentre dans mon lit là-haut il est 22h, 22h30 donc c'est quand même vachement tard. Ça me laisse peu de temps. J'arrive pas à faire de montage. Je suis presque trop fatiguée pour lire parce que je sais que si je lis 2 pages je dors. J'essaie de regarder soit des vidéos, soit de regarder des séries, soit de regarder des films mais c'est rapide, après je suis crevée, je m'endors et encore je trouve que je me couche vachement tard en ce moment, vers 23h30
presque minuit. Là c'est trop. Là en ce moment je me couche un peu tard. Mais comme je sais qu'elle se réveille pas en ce moment la nuit, je me dis putain il faut que je prenne un peu plus de temps. Le temps que je devrais prendre pour moi c'est avant, et les 22-23 heures minuit c'est des heures en vrai où le sommeil il est hyper récupérateur. Réparateur? Ouais. Il est hyper réparateur et en vrai c'est à ce moment là que je devrais dormir. Voilà un petit peu pour le sommeil et le physique. Je sais que pour les mamans qui sont dans la même situation que moi, faire du sport ça paraît genre impossible. Mais ça fait énormément de bien. Peut-être qu'il y en a qui pensent que genre je suis une méga sportive, que je cours, que je fais des trucs de ouf. Pas du tout. Si je vais dans l'eau, je fais des sports nautiques parce que j'adore ça. C'est ce qui me fait le kiffer le plus. Mais quand il n'y a pas de vent par exemple ou pas de vague et que je dois faire un peu de sport quand même, ce que je vais faire c'est un petit cours en fait. Je peux plus courir. J'ai couru mais des kilomètres et des heures entières quand j'étais au lycée et j'ai saturé. Je ne peux plus courir. Je déteste ça en ce moment. Peut-être que ça reviendra. Dans ma période de vie actuelle, je déteste courir. Faire du vélo, c'est cool, mais j'adore me balader. Prendre la chariote, les enfants et tout, et me balader. Je vous ai déjà dit dans mes vlogs, je fais des séances de Sissimua. Vous tapez Sissimua, il y a des séances 15, 20, 30 minutes. Je fais une séance de 15 minutes et basta. Et ça me fait beaucoup de bien, ça me fait transpirer, ça me fait bosser un peu mes muscles, ça me fait avoir les hormones du plaisir, hein, parce qu'on les a quand on fait du sport. Et c'est important d'en avoir tous les jours, parce qu'on les a peut-être pas forcément ailleurs. Hein. Je vous avoue que je suis pas sûre de faire des hormones du plaisir quand je suis au travail. Souvent je fais le sport avant de récupérer mes enfants, ça me met dans de bonnes dispositions quand je les récupère. Ce que je peux vous dire d'autre, alors j'ai des cahiers partout, j'ai des plannings, j'ai des to-do list. Je me fais un cahier avec le jour, avec vraiment des petites choses à faire. Des petites choses, j'ai dit, on va pas se mettre une liste interminable de choses qu'on ne pourra pas faire, des petits trucs que je suis quasiment sûre de pouvoir faire dans la journée. Et quand tu as une petite liste de choses que tu as réussi à accomplir et que tu as une petite croix à côté, je vous assure que ça vous fait beaucoup de bien. Ça peut être faire ma séance de sport de 15 minutes, me faire un jus de fruits maison qui va me faire kiffer. Évidemment, il y a des tâches ménagères à faire que je vais mettre dans la liste, me faire une vidéo YouTube, me faire un montage. J'aime beaucoup avoir cette petite liste où je coche des cases. Il y a des petites astuces comme ça à avoir quand on est en burn-out. On peut se mettre des post-it sur le frigo, prends soin de toi, sur le miroir de la salle de bain, t'es belle, t'es une maman incroyable. Voilà, il y a des petites astuces comme ça, des petites choses qui peuvent vous faire sourire et avoir des petits moments de bonheur. En ce qui concerne les enfants, je sais pas s'ils ont vu mon état de fatigue et de détresse. Il se trouve que depuis que Kalani est rentrée à l'école, ah oui, parce que Kalani a fait sa rentrée, j'avais fait une vidéo que je devais monter sur la rentrée, mais en fait je l'ai effacée parce que j'allais la sortir trop tard et je me suis dit c'est fait, la rentrée est passée de toute façon maintenant. Mon petit Kalani a fait sa rentrée, il est rentré à l'école, maîtresse, les vraies activités, le cahier, heureux de rentrer à l'école. Ça veut dire qu'il est trop content de s'habiller, de préparer son petit cartable et de partir à l'école. Ça veut dire que les deux sont séparés, parce que je vous avais dit qu'ils étaient à la crèche en même temps, ils étaient toute la journée à la crèche ensemble, ils se voient toute la journée, ils rentrent à la maison, ils sont encore ensemble et ça faisait beaucoup de friction. Je vous ai dit, ils étaient en train de se bastonner tous les jours. Enfin, on s'entend se bastonner, ils étaient en train de se crêper le chignon et c'était fatigant. Là, en fait, depuis qu'Alani est à l'école, ils sont hyper calmes. Quand on rentre, ils se font des bisous, ils sont contents de se retrouver, ils arrivent à jouer, ils arrivent à lire. Je vous dis ça, hier je suis allée à la plage, non pas hier, avant-hier je suis allée à la plage. Sur le retour de la voiture, on était assez loin, on était vers Saint-Nazaire, j'avais 35 minutes de voiture à faire. Ils étaient derrière, ils se tapaient des fous rires, mais quand je vous dis des fous rires, ils rigolaient, mais c'était un truc de malade. Je me suis dit mais je vais m'arrêter, c'est pas possible. Kalani il était mort de rire, Alana je sais plus ce qu'elle disait, mais les deux ils étaient complices et genre j'ai eu ma larme aux yeux, je me suis dit mais c'est trop beau. Ils commencent à avoir des fous rires et tout, enfin c'était trop beau, j'étais... Voilà, 3 ans, il est à l'école, il a grandi, il a des responsabilités, c'est le grand frère et tout. J'ai l'impression que ça l'a fait grandir. Alors je dis ça peut-être un peu trop vite, hein, ça fait une semaine que c'est la rentrée, mais j'ai l'impression que ça lui a fait beaucoup de bien. Et de les séparer tous les deux, je suis sûre que ça leur fait beaucoup de bien. Je croise les doigts, mais en ce moment ça se passe très bien. Ça me fait un bien fou en fait. Bon, il y a des rechutes, hein, évidemment, parce que là je suis toute heureuse parce que hier et avant-hier ça s'est bien passé. Il y a des moments où je sens que la cocotte elle monte et que je vais pleurer ou m'énerver parce que ça se guérit pas forcément comme ça. Un burn-out, ça va mettre un peu de temps. Genre les cris, les pleurs, j'ai beaucoup de mal. Je suis là, Mais comme je vous ai dit, il y a des astuces. Les exercices de respiration, ça marche énormément. Se mettre au calme dehors. Je l'ai fait plusieurs fois cette semaine, je me mets au calme dehors. J'ai un transat la Fuma là qui s'allonge, qui est génial. Je m'allonge, tu fais des exercices de respiration, vraiment. Tu te libères l'esprit, tu penses à rien et tu prends des grandes inspirations, tu souffles. Vraiment, ça t'aide vraiment à te calmer. Alors dans les messages des mamans que j'ai eu plein de trucs drôles. Il y a une maman qui s'était mise à la danse, ça lui a fait énormément de bien parce que sport, défoulement, elle a vraiment réussi à sortir de ça grâce à la danse. Il y a une maman qui s'est mise au tricot.
En fait, elle a dit ça me libère l'esprit et je suis occupée et voilà. Il y a une autre maman qui s'est mise à des cours à la piscine, c'est des cours de fitness dans l'eau et tout machin. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais plus, mais il y a plein de petites méthodes comme ça, mais c'est des mamans qui ont pris conscience qu'il fallait qu'elles prennent soin d'elles sans les enfants, que le papa, le mari les prennent aussi de temps en temps tout seuls. Et elles m'ont toutes dit qu'elles avaient un énorme sentiment au début de culpabilité, mais qu'au final c'était genre vital de prendre du temps pour elles et pas que du moment pour les enfants. Moi perso, j'adore cuisiner et j'adore ce petit moment où je m'occupe pas forcément d'eux et tout, mais je cuisine et j'adore. Ça me libère l'esprit, je suis là, je m'occupe, je fais mes mélanges, je fais mes trucs. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je fasse plein de vidéos sur la nourriture parce qu'on me demande toujours ce que je fais, mes assemblages de graines, de machin et tout. Je suis un peu une timbrée des épices et des graines. Il faut trouver ce genre de petites activités que vous adorez faire et les faire pour vous toute seule parce que ça va vous mettre beaucoup de bien. Alors, je peux pas vous dire que je suis remise, hein, ça serait vraiment mentir parce que la fatigue est là, il y a des moments d'épuisement qui sont là, 2 enfants en bas âge, c'est hyper difficile, mais les témoignages de maman, le fait de mettre des petites routines, se mettre des petits objectifs mais qu'on sait qu'on va plus ou moins atteindre, comme je vous ai dit encore une fois, déléguer les mamans, les papis, les marraines, les frères, les sœurs, obligatoire. Ma maman elle est en activité donc c'est plus compliqué, mais les parents de Thomas ils sont hyper volontaires pour prendre les enfants, donc maintenant je l'ai compris, je vais le faire un petit peu plus. Après je pense aussi que c'est important d'être entouré, le fait de voir des copines, de boire des coups, de manger avec des copines et tout, je pense que ça fait beaucoup de bien. Je suis quelqu'un de très solitaire, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, beaucoup de temps avec mon chéri, très peu de temps avec mes amis, et ma meilleure amie en l'occurrence elle habite à Paris, Manon, elle a pas d'enfants, elle a une vie parisienne, elle bosse, elle fait la fête, elle fait des voyages et tout, et je suis heureuse pour elle parce qu'elle a beaucoup d'amis, mais je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais rien fait avec elle et j'aimerais tellement qu'elle est venue plein de fois ici parce que c'est la marraine de Kalani évidemment. J'aimerais bien passer un peu de temps avec elle et moi, genre un vrai week-end de filles ou 3-4 jours quelque part où je partirai avec elle. J'essaierai de le faire l'année prochaine vraiment, je vais m'atteler à vraiment faire les choses que j'ai envie de faire. Comme je vous ai dit, il y a le voyage en Afrique du Sud que je vais faire avec Tom, qu'on va faire en amoureux, il y aura certainement mon frère avec ses potes là-bas qu'on verra, mais on va y aller tous les deux en amoureux pour faire notre voyage, notre kiff. Faudra que je fasse des images de fou là-bas. Mais rien que l'idée à penser à des projets positifs et des projets que j'aime, ça me fait du bien. C'est juste que là, avec les 3 ans où je me suis occupée de mes enfants et rien d'autre, j'étais épuisée, j'en voyais pas le bout en fait et je voyais rien d'autre que ça. Les enfants, m'occuper des enfants et je voyais les jours et les semaines tourner sans envie, sans projet. Je pense que le Covid, ça a mis un coup et je me suis occupée des enfants pendant le Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un peu des dépressions pendant le Covid et tout, mais moi je pense que je l'ai fait, j'ai fait une petite déprime après. Tout le monde a retrouvé la vie normale, j'ai continué à être dans ma routine gosse et tout, et j'avais pas forcément de projet de voyage. Mon passeport il est périmé genre depuis au moins 2 ans. Je me dis putain ça fait 2 ans, je m'en suis même pas rendu compte. Là j'ai envie de partir et j'ai pas de passeport donc là j'ai prévu de refaire mon passeport. On a des projets voyage. En fait j'ai des pensées positives et je me raccroche à ça quand j'ai des moments compliqués. Les mamans il faut vraiment vous trouver des petits moments de bonheur comme ça auxquels se raccrocher et ça va bien aller, ça va bien aller. Faites-vous entourer. Les papas là, bougez-vous là, prenez soin de votre femme, faites-lui des petits massages et tout, des trucs que vous aimez, discutez entre vous, voilà, je pense que c'est hyper important. J'étais heureuse de voir que cette vidéo elle avait sollicité beaucoup d'intérêt auprès des mamans, des papas et que ça touche quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants et du coup c'est des choses qui arrivent à beaucoup plus de monde que ce qu'on imagine. J'ai été ravie en tout cas de vous reparler de ce sujet, je le referai parce qu'on me pose toujours des questions, je ferai encore une évolution dans quelques temps, voir comment ça se passe et tout. J'espère que ça vous fait du bien les mamans qui sont en difficulté. Vous voyez, je suis pareil que vous, je pleure comme vous, je suis fatiguée comme vous, c'est le bordel pour tout le monde. Il faut se raccrocher à des sourires, à des bisous, à des mamans je t'aime. Tout ira pour le mieux. On se dit toujours que le meilleur est derrière nous. Voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je pense que je vais m'arrêter là sur les citations. Je suis pas la reine de la citation, surtout que des fois je les mixe et ça veut plus rien dire. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est mon rôle de maman qui est un peu majoritaire en ce moment et ça me tient à cœur de partager ça avec vous. Soyez paradins sur les likes, abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche c'est pour pas louper les vidéos quand elles sortent. Je vous donne rendez-vous le dimanche, ça c'est pour les petits vlogs et toutes les semaines pour une vidéo de ce genre. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous d'amour.